Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, admirable conseiller, c'est une faveur, une grâce que tu nous accordes encore une fois de plus en ce jour d'être en vie, de pouvoir nous approcher de toi afin de recevoir ton conseil. Merci de nous conduire dans toute la vérité en éloignant la confusion et la distraction. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 3. Nous allons faire la lecture du verset 16 au verset 28. Je suis dans l'édition 8 secondes. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Poursuivant dans le même ordre d'idées que les semaines précédentes, nous nous retrouvons également aujourd'hui pour nous exhorter, nous sensibiliser à être prudents, à faire attention à nos relations. Car nous nous sommes rendus compte fort de nombreux témoignages reçus de part et d'autre que le malheur ne vient jamais de loin, mais bien des personnes dites proches, des personnes avec lesquelles on évolue, des personnes qu'on fréquente et dont on ne se doute pas toujours. Bien-aimés, je reviens dans cette édition inculquer la sagesse, la prudence au travers de la parole de Dieu à un enfant de Dieu qui m'écoute aujourd'hui. Bien-aimé, veille sur tes relations et protège tes grâces, tes bénédictions, protège ce que Dieu te donne. Car tu as un ennemi, l'adversaire, le diable, qui cherchera toujours cela d'une manière ou d'une autre à te frapper, à te dérober ce que tu as de plus cher. Et pour ce faire, il est capable de se servir, d'utiliser toute personne qui ne veille pas. Que Dieu ouvre les yeux d'un de ses enfants en cette année 2022, afin qu'il puisse discerner qui se trouve réellement à ses côtés. Voici l'histoire de 2 femmes qui nous est relatée dans ce livre de 1 roi. C'étaient certes des femmes de mauvaise vie, des prostituées, c'est-à-dire des femmes qui vendaient leur corps, le commerce du sexe, mais qui pourtant ont obtenu la grâce de devenir mères. Bien-aimé, l'enfantement est une grâce, c'est une bénédiction d'être parents. Les enfants sont des dons de Dieu et nous devons en prendre soin. Les femmes en question étaient certes des prostituées, des déshonorées, mais dans leur état de péché, de saleté, elles eurent la grâce de tomber enceintes et de mettre au monde des enfants. Preuve de la bonté et miséricorde de Dieu envers même les païens. Matthieu 5, 45 dit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Je vais encore le répéter. L'amour de Dieu est universel et se manifeste dans les bénédictions que Dieu l'Éternel accorde à
tous, sans distinction. Soleil comme pluie, Dieu accorde à tous, car les valeurs de Dieu ne sont pas les nôtres en tant qu'êtres humains. Voilà donc deux femmes pécheresses, comme on pourrait le décrire, qui, parce qu'elles se retrouvent à vivre une situation tragique, les poussent à se présenter devant le roi Salomon. Et rappelons en quelques mots qui était Salomon. Salomon était le fils du roi David et de Bathsheba, un homme réputé pour son immense sagesse et fortune. Il est également l'auteur de plusieurs livres dans la parole de Dieu tels que les Proverbes, les Cantiques, l'Ecclésiaste. Et la sagesse de Salomon lui provenait de Dieu. C'est quelque chose qu'il avait demandé à Dieu en don. Et ça se voyait en sa capacité à bien juger les différentes affaires du peuple. Salomon était un homme de paix, comme le signifie son prénom. Le prénom Salomon, ça veut dire pacifique, ça veut dire calme, c'est un dérivé de shalom. C'est donc devant le roi Salomon qu'un jour viennent se présenter deux femmes avec un problème sérieux. C'était des femmes qui faisaient toutes les deux un même métier. C'était des collègues, mais pas que. Elles partageaient le même toit, c'est-à-dire qu'elles vivaient ensemble, mais pas que. Elles étaient tombées enceintes en même temps, mais pas que. Elles étaient tombées enceintes dans la même période à quelques petits intervalles près, puisqu'il est dit au verset 18 qu'après l'accouchement de l'une, 3 jours après, l'autre également accoucha. Mais pas que. Les deux femmes accouchèrent un même sexe, 2 garçons. Dans le verset 18, il est dit 3 jours après, cette femme a aussi accouché, nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Voilà le tableau de deux femmes qui partageaient leur quotidien dans une certaine intimité. Elles avaient sans doute une certaine confidentialité, c'était comme on dit souvent entre elles. Il n'y avait pas d'intrus, aucun étranger, juste elles deux. Et ce portrait pourrait ressembler à celui de plusieurs personnes qui m'écoutent en ce moment. Je prends un exemple tout simple pour m'illustrer. Voilà le portrait de deux camarades d'école, d'université ou alors de deux collègues de même service, deux personnes qui dans la vie cheminent, évoluent ensemble. Même formation, même parcours, peut-être même de la même génération qui partagent de surcroît une même maison ou alors un même appartement. Ce sont comme ça des colocataires qui partagent le quotidien dans une certaine intimité et qui à un certain moment ont tous deux obtenu en même temps, dans la même année, peut-être dans la même semaine ou dans la même période, de superbes grâces identiques, peut-être au niveau du salaire ou alors au niveau du mariage ou à quelque autre niveau que ce soit. Mais voilà que tout à coup arrive un incident qui va venir révéler le véritable visage de l'un d'entre eux. Bien aimé, j'ai l'habitude de le dire, on ne connaît pas les gens. Jérémie 17 verset 9 dit que le cœur humain est tortueux et méchant. Nous pouvons évoluer dans la vie avec des personnes soit dites de confiance, mais est-ce réellement le cas? Bien aimé, faisons attention à nos relations, attention aux personnes qui se trouvent dans le cercle privé, attention aux personnes qui vivent sous le même toit que nous. Le malheur, je le redis à nouveau, ne vient jamais de loin. De telles histoires sont écrites dans la Bible pour nos instructions, pour nous enseigner non seulement la sagesse, mais également la prudence. Jérémie chapitre 17 verset 5 dit « Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Nous devons constamment prier pour nos relations, demander à Dieu de nous révéler le véritable cœur de celui ou de celle qui évolue à nos côtés. Car tout le monde n'est pas forcément content ou béni face à nos grâces. Ce qu'on appelle la jalousie ou encore l'envie envers quelqu'un qui possède ce qu'on n'a pas, ce que l'on convoite, ce qu'on désire posséder. Bien aimé, la jalousie pousse certaines personnes à pratiquer la sorcellerie. Que la sagesse de l'Éternel dans tes relations soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Le verset 19 à 20 dit « Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. » Bien-aimés, nous retrouvons encore dans cette édition le concept de la nuit. La nuit dans la parole de Dieu a une symbolique très forte qu'il faudrait à chaque fois bien comprendre. Nous savons que le diable et ses acolytes opèrent à tout moment et ils nous observent. Attendons juste la brèche, juste le moment propice pour agir. La nuit, dans la nuit, il y a une concentration d'attaques diaboliques parce que qui dit nuit dit sommeil, dit endormissement, manque de veille, parfois même négligence et aveuglement. Dieu te bénit gracieusement, mais tu es négligent, tu ne veilles pas.
Tu dors, tu ronfles sans prendre garde alors que le voleur se trouve tout près de toi. Tu ne fermes pas tes portes, tu manques de prudence. Tu le racontes et tu le montres sans intelligence, ayant confiance et foi en tous ceux qui se tiennent à tes côtés. Je réitère que c'est pendant qu'on dort que l'ennemi vient planter l'ivraie ou encore les maladies, les blocages, les poisons, les semences diaboliques, et il le fait de manière sournoise et ensuite s'enfuit tel que le dit le Matthieu 13 verset 25. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que l'ennemi attend ton sommeil. Quand tu es assoupli, quand tu dors, parce qu'il sait que tu seras vulnérable, tu ne le reconnaîtras pas forcément. Et ensuite, après avoir commis son forfait, il s'enfuit ni vu ni connu. Et c'est quand tu te réveilleras que tu finiras par constater seulement les dégâts. Tu constateras que parmi ton fruit se trouve également le poison qui est livré. Bien-aimé, la sorcellerie aime beaucoup évoluer la nuit, opérer dans les ténèbres. Comme ça, on discerne difficilement, on se rend difficilement compte de ce qui se passe. Et dans ce texte, c'est pendant la nuit qu'il y eut un échange, mais un échange diabolique. Un échange de grâce, une substitution de bénédiction. Bien-aimé, ne t'endors pas spirituellement, mais sois sobre, veille, sois prudent, sois vigilant. Le psaume 119, verset 105 dit: confie-toi en l'Éternel, car lui, il est la lampe qui éclaire ton sentier. Le psaume 119, verset 105 dit: la lampe qui éclaire notre sentier, c'est la parole de Dieu. C'est lui le seul sage. Romains 16, verset 27. Dieu est omniscient et il connaît le cœur de toute personne qui s'approche de nous. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos relations. Ça va nous épargner de beaucoup de dégâts. La première femme, celle qui accoucha 3 jours avant son camarade, perdit son fils parce que dans son sommeil à elle s'était couchée sur lui et il est mort. En d'autres termes, elle a mal géré sa bénédiction et elle l'a perdu. Voyant ce drame, elle a attendu le moment favorable, elle a observé. Et donc la nuit, elle s'est introduite discrètement de manière sournoise dans la chambre de la deuxième femme qui était peut-être fatiguée par l'accouchement, peut-être a été même encore endolorie. Et elle a échangé les enfants, les bébés. Bien-aimé, avec qui partages-tu tes bénédictions ou alors tes bonnes nouvelles? Qui a facilement accès à ton intimité, à ta chambre? Qui est-ce qui se trouve auprès de toi lorsque tu reçois une grande grâce? Je le redis, attention aux relations. Comme je l'ai dit, les ennemis, les sorciers ne dorment pas, mais ils nous observent attentivement. Parfois, nous sommes bien trop imprudents et facilement on baisse la garde devant des loups par naïveté. Et pourtant, la parole de Dieu nous prévient qu'avec le temps, la méchanceté sera de plus en plus accrue, l'iniquité sera de plus en plus accrue et l'amour diminuera chez le plus grand nombre. Le diable se sert généralement des personnes insoupçonnées, même parmi les membres de nos familles. Il se sert de l'entourage proche. Je prie que Dieu ouvre les yeux d'un de ses enfants qui m'écoute aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Concernant les femmes dont nous parle ce passage de 1 Roi 3, nous devons savoir que pour agir comme le fit celle qui a substitué les bébés, il faut être foncièrement méchant, avoir ce qu'on appelle un cœur noir et mauvais. Et c'est le cas de plusieurs personnes qui nous entourent. Parfois, nous nous retrouvons dans l'intimité, dans la prière, dans la communion avec des personnes dont on pense connaître le cœur à cause des apparences qu'ils nous montrent. On s'ouvre aux personnes qu'on pense partager nos mêmes ferveurs et valeurs en Christ, alors que c'est le total contraire. Tu es une femme ou un homme marié, mais tu négliges ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants et tu commences à convoiter celui ou celle de l'autre et cela te pousse à poser des actions diaboliques envers autrui. Ou alors, tu es un collègue, tu évolues dans une même boîte, tu as un même travail, les mêmes promotions, mais toi tu badines avec ce trésor que représente le travail, ce trésor qu'est l'emploi, comme le dit le Proverbe 12 verset 27, que le précieux trésor de l'homme c'est son activité. Tu ne veilles pas et quand tu te rends compte que tu commences à perdre en grade, tu commences à convoiter la position de l'autre au point de mettre en place des stratégies pour évincer ton collègue. Bien-aimés, nous pouvons multiplier à l'infini les scénarios, tout ceci pour illustrer les comportements diaboliques qu'ont certaines personnes à qui on fait parfois confiance à tort. Bien-aimés, arrêtons le sommeil spirituel. Arrêtons de jouer avec la marche chrétienne, la marche de foi, la communion avec Dieu. Si on était plus sobre et vigilant, on n'aurait pas perdu plusieurs choses dans nos vies en commençant par le temps.
Nous nous retrouvons parfois dans de mauvais draps, dans les pleurs, les chagrins, les souffrances atroces à cause de l'aveuglement spirituel, à cause de la confiance accordée aux sorciers déguisés en amis, en frères ou alors même en parents, aux membres de nos familles. Que Dieu nous aide. Le verset 20 dit ceci: tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Bien-aimé, une maman qui a enfanté n'est pas censée dormir à point fermé comme ça. Une personne assez spirituelle ne baisse pas toute sa garde de cette manière. Quand, dans la prière, tu as enfanté une bénédiction, tu dois veiller spirituellement pour la protéger. Nous devons prendre soin des grâces que Dieu nous accorde. Verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Le matin au réveil, voulant nourrir le bébé, la femme se rend compte à sa grande surprise qu'il est sans vie. Et elle dit qu'elle l'a regardé attentivement, soigneusement, scrupuleusement. Dans cette situation tragique, elle n'a pas paniqué, mais elle a examiné les détails. Et c'est la même chose que je viens dire à une personne qui m'écoute. Quand arrive une situation dramatique dans ta vie, bien-aimé, examine les détails. Elle a observé bien l'enfant qui était couché auprès d'elle et elle s'est rendue compte que ce n'était pas son fils. Quand le malheur frappe, nous devons être lucides et examiner tout à la lumière de la parole de Dieu sans forcément accepter de manière résignée tout et n'importe quoi. Mais nous devons toujours nous appuyer sur ce que nous dit la parole de Dieu. Le Proverbe 10, verset 22 dit que la bénédiction de Dieu enrichit et ne s'ensuit d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te donner un enfant qui est mort, ne peut pas te donner quelque chose de mort, de triste, de sans vie. Cette femme n'a pas accepté cette situation tragique. Et c'est cela qui les a conduits devant le roi Salomon, qui ici représente Dieu dans sa sagesse, qui pour trancher cette affaire a utilisé l'épée. Verset 24, il a dit: apportez-moi une épée. Et nous savons dans la parole de Dieu, l'Hébreu 4:12 dit que la parole de Dieu c'est l'épée à double tranchant. Ainsi, grâce à la sagesse divine et au discernement, la deuxième femme a pu récupérer son enfant et sa bénédiction au détriment de celle qui aurait bien voulu qu'on tue cet enfant. Comme elle-même elle dit au verset 26, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Bien-aimé, voilà le cœur d'une sorcière, voilà le cœur d'un sorcier. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne voudra jamais que tu sois béni, que tu avances, que tu vives dans la paix ou la joie, mais cherchera toujours ton malheur, ce qui va te faire mal. Bien-aimé, nous devons nous séparer en cette fin d'année 2022 de certaines relations, les mauvaises relations amicales, fraternelles, j'en passe. Bien-aimé, il y a des personnes qui, dès qu'elles entrent dans ta vie, une succession de malheurs arrive. Nous devons constamment examiner et nous poser les bonnes questions. Ce sont des gens comme ça qui n'apportent que des ennuis, que des problèmes à cause de la sorcellerie qu'elle transporte en elle partout. Cette femme a tenu ferme devant le roi face aux mensonges et accusations de l'autre, qui, bien que sachant qu'elle était en train de mentir, a continué à soutenir Mordicus que c'était son fils, alors qu'elle-même elle sait qu'elle s'est couchée sur son enfant et qu'elle a fini par le tuer, par l'étouffer. Je vous ai toujours dit que les personnes qui sont possédées, les sorciers, marchent avec le mensonge, l'accusation, et ce sont des personnes remplies de méchanceté. Les personnes qui sont dans la sorcellerie mentent tellement. Mais face à toute situation, enfants de Dieu, nous devons toujours nous rappeler qui nous sommes en Christ, étant convaincus de l'amour de Dieu pour nous. La ténacité spirituelle face au rugissement du lion qui rôde cherchant qui dévorer. La ténacité face aux injures de Goliath, face aux accusations et mensonges des sorciers. Bien-aimés, c'est ça qui accorde la victoire. La ténacité, la persévérance, c'est ça qui accorde la victoire. Si dans le combat, tu te laisses aller, tu te résignes, tu acceptes tout diagnostic, tu acceptes tout ce qu'on te fait de manière impuissante, tu baisses les bras, sache que tu donneras toujours la victoire aux sorciers, aux diables. Ils auront toujours le dessus sur toi. Si cette femme n'avait pas lutté jusqu'à la fin, si elle ne s'était pas présentée devant le roi Salomon, qui, je le rappelle ici, fait référence au Seigneur par sa sagesse, elle n'aurait jamais pu obtenir la victoire. Et l'échange diabolique aurait gagné. Mais la parole nous dit en Matthieu 24, verset 13, que qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, refuse toute mauvaise parole, tout diagnostic mauvais, tout ce que l'ennemi essaye d'amener dans ta vie. Tu sais que ça ne vient
viennent pas de Dieu, tu n'es pas tenu d'accepter cela. Présente-toi devant le Seigneur et tiens ferme sur les promesses qu'il a déposées dans sa parole pour toi et tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse. Amen.